تمول فرنسي منع الشركة الصهيونية من المشاركة في معرض للأسلحة بفرنسا. إذن كل هذه النقاط وأخرى نسعد بمناقشتها هذا الصباح مع النائبة البرلمانية الفرنسية وصاحبة مقترح قرار أو القرار الذي يدين مجزرة 17 أكتوبر 1961 السيدة صابرينا السبايحي. Madame Sebaïhi, bonjour et merci d'être avec nous ce matin. Bonjour, merci de me recevoir. Merci à vous. Alors pour commencer, comme chaque année, à cette date, l'Algérie célèbre la journée nationale de l'immigration commémorant les massacres du 17 octobre 1961. Pour commencer déjà, le 17 octobre 1961, une mémoire à préserver et un crime qui doit être assumé. Alors pour commencer, un mot là-dessus, Madame Sabrina. Oui, tout à fait, vous faites bien de commencer par cela. Le 17 octobre 61, c'est une date extrêmement importante puisque c'est une date à laquelle des dizaines, voire des centaines d'Algériens ont été massacrés par la police de l'époque, sous l'autorité du préfet de police de l'époque, Maurice Papon, suite à une manifestation qui a été pacifique, je le rappelle, parce que c'est toujours important de rappeler l'histoire. Et donc cette date a très longtemps été oubliée, occultée par les autorités, et alors même qu'il y a un grand travail de mémoire qui est fait par les associations, par ceux qui ont survécu à cette marche, par les descendants de ces Algériens qui ont été massacrés lors du 17 octobre. Donc c'est une date importante et ça fait déjà plusieurs années que nous sommes plusieurs élus et plusieurs villes à commémorer cette date en France. Très bien. Les députés ont adopté le 28 mars dernier une résolution que vous avez vous-même émise condamnant la répression sanglante et meurtrière des Algériens à Paris sous l'autorité du préfet Maurice Papon. Ce texte est-il suffisant aujourd'hui ? Alors, vous savez, ce texte, quand on l'a travaillé, ça a pris plusieurs mois, puisqu'en réalité, on avait un désaccord profond avec l'Élysée sur la qualification de ce qu'est le crime d'État. Pour nous, on considère qu'à partir du moment où il y a eu ce crime, où la police a commis ces crimes abominables et qu'il n'y a pas eu de condamnation, alors même que visiblement le président de l'époque, le général de Gaulle, était informé, ça devient un crime d'État. Pour l'Élysée, il nous indique que comme le général de Gaulle n'avait pas commandité ces crimes, ce n'est pas un crime d'État. Donc, la première étape de cette résolution était déjà la reconnaissance et la condamnation de ces massacres, ainsi que l'instauration d'une journée de commémoration spécifique sur le 17 octobre 61. Cependant, dans la résolution, nous avons bien pris soin de préciser que ce massacre avait été commandité par le préfet de police, donc préfet de police qui est le bras armé de l'État dans les territoires. Donc c'est bien l'État, c'est bien la responsabilité de l'État qui est mise en cause dans cette résolution. Alors est-ce que cela est suffisant ? Non, parce qu'il faut maintenant aller sur une reconnaissance pleine et entière de ce crime d'État. Et c'est pour ça que tout de suite après le vote de cette résolution, j'avais déposé une deuxième résolution appelant à reconnaître ce crime d'État comme étant un crime d'État, donc bien évidemment. Et donc c'est bien là maintenant le travail et le chemin qui nous reste à parcourir. Mais je tiens à dire que ce 28 mars a été une étape très importante parce que cela faisait plus de 60 ans qu'il n'y avait rien eu de voté, aucune reconnaissance et surtout à aucun moment n'était venu à l'idée peut-être du président de la République de l'époque qui avait parlé de ce crime, de le voir voter dans une des chambres parlementaires en France. Très bien, quelles seront les prochaines étapes pour garantir que cette reconnaissance se traduise par des actions concrètes du gouvernement ? Alors déjà, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai écrit un courrier au président de la République il y a quelques jours de cela pour demander justement à ce que cette journée soit inscrite dans l'agenda officiel des commémorations en France. Donc j'attends une réponse et j'espère que ça sera une réponse positive puisque cette résolution a été votée. Et donc la suite maintenant, c'est de poursuivre le travail avec les associations dans le cadre de la deuxième résolution qui a été déposée pour la faire voter, pour avoir une reconnaissance du crime d'État de manière officielle par l'Assemblée nationale. Très bien, vous avez parlé d'une deuxième résolution. Il s'agit de quoi au juste ? Alors cette deuxième résolution, justement, elle demande explicitement qu'il y ait écrit reconnaissance du crime d'État, du massacre des Algériens du 17 octobre 61. Donc on monte en fait d'un niveau sur la reconnaissance. Vous savez, il reste beaucoup de questions sur le volet mémoriel entre la France et l'Algérie sur lesquelles on travaille à l'Assemblée nationale. Je pense à un autre groupe de travail dans lequel je suis, qui travaille sur l'autre 8 mai 45, sur les massacres de Sétif, Guelma et Khanapa, sur lequel aussi nous travaillons pour aboutir à un texte l'année prochaine sur ce massacre également. Très bien, quelles mesures concrètes en dehors de la reconnaissance proposez-vous pour faire avancer le dossier de la mémoire entre la France et l'Algérie ? Alors, ce qu'on propose d'abord sur cette journée du 17 octobre, c'est, je vous l'ai dit, l'inscription à l'agenda officiel, mais aussi qu'on ait un lieu de mémoire dédié à ce massacre. Vous savez que l'une des difficultés, moi j'ai eu l'occasion d'aller aux archives pour voir justement ce qui a été remonté
dans les archives de Paris à l'époque, c'est que pour beaucoup de familles, elles ne savent pas ce que sont devenues les victimes en réalité du 17 octobre. Donc on a besoin d'un lieu de mémoire qui est dédié à ce massacre du 17 octobre. Nous avons besoin d'avancer aussi, je l'ai dit, il y a plusieurs volets sur la question mémorielle. Il y a Tout la à question, fait. il y a la question de la restitution de plusieurs biens, je pense aux effets de l'émir Abdelkader, mais pas que, nous avons aussi des canons qui sont aujourd'hui en France. Restitution des crânes aussi. Exactement, les Mm. crânes, les canons, il y a énormément d'éléments sur lesquels on peut avancer. Ça, ce sont des éléments concrets sur lesquels on peut avancer avec des lieux de mémoire dédiés, une reconnaissance pleine et entière de ce qui a été commis pendant la colonisation par la France, et puis la restitution de ce qui a été pillé pendant toutes ces années de colonisation. Très bien. Quelles actions envisagez-vous pour aider les enfants de la diaspora actuellement face aux défis actuels, notamment en matière de discrimination et de racisme aussi? Alors c'est un vaste chantier, vous savez, puisque Mm. aujourd'hui on sait qu'il y a vraiment un biais de discrimination et ce qu'on se constate surtout, c'est qu'il y a un focus qui est fait particulièrement sur la diaspora algérienne et sur la relation avec l'Algérie. Quand on voit le nombre de politiques en France qui aujourd'hui n'ont de cesse de dire qu'il faut dénoncer les accords d'Évian, dénoncer les accords de 68, qui mettent le curseur sur l'immigration en focalisant sur les Algériens, les Franco-Algériens et en parlant toujours d'immigration, comme si finalement, y compris la génération qui est né en France ne serait pas français, mais serait aussi de l'immigration. Donc il y a tout un travail à faire sur la lutte, évidemment, contre la discrimination. D'abord, il faut la reconnaître en tant que telle. Et là, on a Mm. une vraie difficulté parce qu'on a énormément de personnes, d'abord, qui ne portent pas plainte, qui ne signalent pas les faits de discrimination dont ils sont victimes. Il faut avoir donc des éléments factuels, chiffrés, pour pouvoir avancer là-dessus et prendre des mesures législatives pour sanctionner les auteurs de ces faits de discrimination, qu'ils soient d'ailleurs sur la volée du logement, de l'embauche et de tout ce qu'on peut entendre par ailleurs concernant les Algériens, les Franco-Algériens plus largement. Très bien. Selon vous, Madame Sebahi, quelles sont les actions ou quelles actions devraient être entreprises par le gouvernement, voire même la société civile, pardon, pour améliorer l'intégration des enfants de la diaspora, tout en prenant en compte les injustices historiques qu'ils ont subies, qu'ils subissent encore? Alors, eh bien, c'est toute la difficulté. Je pense qu'il y a déjà la question de l'organisation, bien sûr, de la diaspora en France, hein, et puis ça s'organise. Il y a des associations, il y a des collectifs qui se créent. La question du 17 octobre et de l'Otumé 45, par exemple, c'est aussi parce qu'il y a des collectifs d'associations qui travaillent sur ces questions depuis de nombreuses années et qui font avancer finalement ces causes. Donc, il faut qu'ils s'organisent, qu'ils se structurent, d'une part, mais en plus, je pense qu'il y a tout un travail à faire du côté, vous savez, moi j'entends beaucoup en ce moment le débat sur l'immigration est une chance. Moi, Mm. je ne suis pas d'accord avec ce concept de l'immigration est une chance, que ça voudrait dire que l'immigration, finalement, elle n'est une chance que lorsqu'elle réussit ou qu'elle a des parcours de réussite. Non, l'immigration, c'est des parcours de vie, c'est des personnes qui viennent se percuter parfois à une réalité, qui fuit des guerres, qui fuit des conflits qui arrivent sur le territoire national français. Et donc, ce n'est pas une question de chance ou de malchance. Elle est là, cette immigration. Il faut travailler à l'intégrer pleinement. Il faut travailler au fait qu'elle puisse travailler quand elle le désire, se loger quand elle en a besoin, et puis, bien sûr, vivre dignement. Je pense que c'est l'aspiration de tout le monde. Et donc, pour cela, eh bien, il faut lever certains barrages. Aujourd'hui, vous savez, en France, il y a, par exemple, si on prend la question de l'islamophobie, c'est un sujet Mm. qui est très peu traité, très peu recensé. Eh bien, nous avons créé un groupe de travail à l'Assemblée nationale pour travailler sur la haine anti-musulmane. Vous savez que souvent, certains chercheurs nous disent que la question de l'islamophobie est beaucoup liée à la question du rapport de la France à ses anciennes colonies, à la question algérienne aussi, parce que derrière le musulman, ce qu'on vise, c'est aussi le maghrébin. Donc, il y a tout un travail de déconstruction à faire sur toutes ces questions-là. Il y a du travail, ça ne va pas être facile, ça va nous prendre un peu de temps, mais je pense qu'avec de la bonne volonté de part et d'autre, on peut y arriver. Et je tiens aussi à dire que c'est également important que la diaspora qui est née, qui est installée en France, puisse aussi se tourner vers d'autres horizons. Vous savez, on a beaucoup de jeunes en France qui partent à l'étranger pour travailler parce qu'ils ne supportent plus parfois le climat qui règne en France sur l'islamophobie, sur le racisme et les discriminations. Eh bien, il y a beaucoup de jeunes qui se tournent aujourd'hui vers l'Algérie aussi comme perspective d'avenir. Tout à Et je fait. pense Mm. qu'il y a un vrai travail à faire aussi de la part des autorités algériennes en direction de cette diaspora qui est une richesse pour les deux côtés de la Méditerranée et qui, pour certains, n'ont qu'une seule envie, c'est d'aller s'installer en Algérie et de participer aussi à l'effort économique de l'Algérie. Donc voilà, je pense qu'il y a un travail à faire des deux côtés pour faire en sorte que cette jeunesse, eh bien, elle trouve sa place, que ce soit en France ou en Algérie.
Très bien, tout à fait, Madame Sebaihi. Plusieurs Algériens sont revenus en Algérie, dans leur pays, suite aux facilitations accordées par le gouvernement à leur profit. Alors, peut-être quelque chose à ajouter à ce sujet ou au sujet du 17 octobre 1961? D'écouter, moi, ce que je peux vous dire, c'est que sur le 17 octobre 61, je constate que depuis le vote de la résolution, il y a de nombreuses villes qui aujourd'hui vont commémorer le 17 octobre 61. Donc, même si le président de la République, pour l'instant, ne l'a pas encore inscrit à l'agenda officiel, je peux vous dire que nous serons nombreux et nombreuses aujourd'hui et dans les jours qui viennent à commémorer cette date pour ne pas oublier ces Algériens qui sont morts pour avoir manifesté pacifiquement. Très bien. Sur un autre plan, Madame Sebaihi, euh, l'on remarque ces derniers jours un changement de discours concernant les positions de la France envers l'entité sioniste. Que représente la récente condamnation de l'entité par le président français Emmanuel Macron pour la politique française au Moyen-Orient? Alors, vous savez, ça fait plusieurs mois que nous sommes nombreux à dénoncer le génocide qui est commis par le gouvernement israélien et par notamment son Premier ministre, M. Netanyahou. Et on a, depuis plusieurs mois, dénoncé l'inaction de la France à ce sujet, parce que quand on continue à avoir une coopération militaire avec un gouvernement qui commet un crime d'État et un génocide, c'est extrêmement compliqué pour nous, parlementaires, de ne pas avoir de l'action concrète. Donc, nous avons demandé à plusieurs reprises la demande du cessez-le-feu immédiat, la libération des otages, mais aussi des prisonniers politiques palestiniens, le fait d'ouvrir ce couloir humanitaire et sanitaire en absolue urgence, mais surtout le fait d'arrêter les coopérations économiques entre l'Union européenne et l'État d'Israël. Mm. Et donc, tout ce travail-là, ça fait des mois qu'on le demande. Alors, on voit un infléchissement. Nous, on le salue, bien évidemment. On salue aussi le fait que la France ait saisi le Conseil de sécurité de l'ONU. Mais si vous voulez, je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin aujourd'hui. Il faut passer des mots aux actes. Nous ne pouvons pas continuer à condamner, à nous horrifier, à regretter ce qui se passe si derrière, on ne sanctionne pas le gouvernement israélien et M. Netanyahou, qui devrait être aujourd'hui, sa place aujourd'hui est sur les bancs d'un tribunal. Eh bien, tant que nous n'aurons pas avancé là-dessus et qu'on n'aura pas sanctionné de manière effective cet État, nous ne pourrons pas aboutir à un cessez-le-feu et au fait qu'on arrête de massacrer les Palestiniens. Et d'ailleurs, aujourd'hui, le Liban, aujourd'hui, on l'a encore vu ces dernières heures. Que faut-il faire, à votre avis, pour mettre fin à ce génocide qui dure depuis plus d'une année maintenant? Alors nous, on l'a dit, d'abord, il faut cesser la coopération militaire. Mm. Il faut suspendre les accords de coopération entre l'Union européenne et l'État d'Israël. Il faut absolument arrêter d'importer les produits issus des territoires colonisés. On l'a dit, vous savez, la France a condamné 28 colons dits extrémistes. Je l'ai encore rappelé au ministre cette semaine, la colonisation en tant que telle est un crime. On ne peut pas parler de colon extrême, quel que soit le colon. De toute façon, c'est un crime à condamner. Aujourd'hui, nous avons 700 000 colons installés en Cisjordanie. Ce sont 700 000 colons qu'il faut condamner et à qui il faut demander de quitter le territoire de la Cisjordanie. Donc c'est en prenant des mesures strictes, en prenant des mesures justes, en faisant appliquer le droit international partout, parce que le droit international n'a ni religion ni couleur de peau et qu'il doit s'appliquer partout de la même manière, que nous arriverons à une situation de paix. Et puis bien évidemment, nous n'arrêtons pas de le demander. Il faut que la France reconnaisse l'État de Palestine, comme l'ont fait l'Espagne et d'autres pays européens. La France n'a que trop attendu. En 2014, 2 résolutions avaient été votées en France. Eh bien, il faut qu'elles soient appliquées aujourd'hui. Très bien, peut-être un dernier mot, Sabrina. Mais écoutez, un dernier mot pour vous dire que j'espère que nous arriverons à avancer sur tous ces sujets parce que je pense qu'ils sont extrêmement importants, que ce soit les questions mémorielles entre la France et l'Algérie et bien évidemment obtenir la paix au Proche-Orient. Je pense que c'est important. Nous sommes tous épuisés, fatigués de voir ces images qui nous parviennent puisque c'est un génocide que nous vivons en direct. Et j'espère que nous pourrons, dans quelques jours, semaines, pouvoir nous dire que tout cela est derrière nous, que nous pourrons avancer sur une solution de paix sur cette zone du monde. Très bien, Madame Sabrina Sebaihi, merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous. Je vous en prie. إذن مشاهدينا نواصل هذا الموعد بشأن